Oguen, africaine, africain, digne fille et digne fils de maman et haut. L'esprit de l'Ogoué, la divinité placée sur la nation ogouenne, le continent africain, et qui règne sur le pôle de notre planète. Le maître Basile Meknosson, porte-parole, son représentant, je reviens. En ce jour de mardi 13 janvier 2026, je vous faire encore quelques enseignements qui peuvent aider ceux qui sont des chercheurs sincères de lumière et qui peuvent empêcher que, comme je vous l'ai dit dans ma première intervention, de creuser des trous béants et que vous allez être obligé de venir fermer, parfois dans l'humiliation, la douleur et la souffrance. Vous posez beaucoup d'actes sur terre. Vous ne voyez pas les conséquences. Tout simplement parce que vous agissez avec le corps et avec l'intellect, mais vous n'agissez pas, n'est-ce pas, avec la sagesse. Quand vous êtes sur la logique kabbalistique des kabbalistes, la sagesse, c'est la troisième sphère, c'est-à-dire à une sphère à côté du siège du Père Céleste. Tandis que l'intellect, l'intelligence, dont tout le monde, n'est-ce pas, fait usage, et ça se trouve à la 8e sphère. Vous êtes en bas. Plus grave, la force se trouve à la 10e sphère. Il n'y a que sur terre, vous avez besoin de la force physique, de faire des choses avec la force, la brutalité, la violence. Ça, c'est la terre. Ça, c'est les choses de la terre. Les mondes physiques n'ont pas besoin de force physique, n'ont pas besoin de brutalité et de violence. Vous faites beaucoup de choses. Vous allez dans une forêt. Vous décidez de couper le bois dans cette forêt. Tout simplement parce que pour des besoins économiques. Il faut absolument qu'on coupe le bois, on va le vendre. Mais ce bois-là, ce n'est pas vous qui l'avez planté. Vous êtes venu, vous avez trouvé cette forêt. Mais cette forêt est d'une ville. C'est un royaume. Les êtres vivent dans ces bois. Quand vous venez couper, vous leur enlevez ces demeures. Vous voulez que ces êtres aillent où? Est-ce que vous préparez quelque part où ces êtres vont aller vivre pendant que vous allez débarrasser, n'est-ce pas, leurs demeures? Qui, aujourd'hui, dans les forêts de notre pays, là, l'Ogoué, fait des prières, va parler aux entités avant d'aller couper le bois? Le couper par-ci, le bilga par-là, le kevadiko par-ci, etc., vous chargez les lumières, vous venez vendre, mais tous ces bois-là, c'était les demeures des entités. Les entités de l'air, les entités de l'eau. Certaines entités, n'est-ce pas, de la terre, vivent dans ces arbres. Des entités du feu. Mais quand vous voulez couper, sans leur parler, sans rien dire, aucune bénédiction, aucune prière, rien à faire, aucune communication avec les entités de ces endroits-là. Mais ce n'est pas vous qui avez créé cet écosystème, ce n'est pas vous qui avez créé ces royaumes, mais ce sont des royaumes, vous allez détruire leurs royaumes contre quoi? Ah, humain. Après, vous vous étonnez qu'on vend ce bois et le peuple reste malheureux. On vend ce bois, on gagne des centaines de milliards, les gens détournent, d'autres vont faire des fortunes ailleurs, tandis que 95% du peuple qui doit bénéficier des ressources de ce bois-là reste là, sur le carreau. Après, vous vous apercevez qu'on se retrouve sans forêt, on n'a plus ici, les bois rares sont finis, la faune, il n'y a plus, etc. Il y a des endroits aujourd'hui où vous ne pouvez plus trouver certaines espèces animales parce qu'on a détruit, n'est-ce pas, les royaumes. Vous allez construire des ponts sur des grands cours d'eau. Aucune communication avec les entités de ces eaux. Comme c'est la force. On prend le béton, on fait machin, on fait la force, on construit le pont, voilà. Veut ou pas veut, on passe là. Après, vous vous étonnez que dans ces histoires-là, il y a des accidents. Les voitures tombent dans l'eau en voulant traverser le pont. Le pont s'écroule, etc. Ah, humain. Les maisons que vous voyez là, dans ces maisons, les gens avaient des gris-gris. Dans ces maisons, les gens ont des sanctuaires, parfois de magie noire,
Vous pensez que les maisons qui sont fermées, vous savez ce que les gens font là-dedans à 1h du matin, à 24 heures? Vous pensez que tout le monde est simple, tout le monde dit au nom de Jésus et ne fait rien. Mais les gens pratiquent dans les maisons. Dans ces maisons-là, certains invoquent des entités. Je parle des vocations. Ça veut dire que certaines entités se densifient dans les maisons à 2h, 3h du matin. Tout le monde dort. Quelqu'un là, dans le noir, avec une entité démoniaque, une entité, soit des bas plans de la salle, et il communie avec l'entité. Et le lendemain matin, vous voulez casser cette maison. Vous cassez les grilles. Parce que quelqu'un a altéré, n'est-ce pas, c'est crâne, les crânes de ses ancêtres. Et bien vous dites qu'il faut quitter d'ici en 2 jours. Tu ne sais plus là. On amène le caterpillar, on casse. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Mais discutez d'abord avec ces gens. Donnez-leur un délai en disant, si vous avez des choses ici, s'il vous plaît, quittez doucement. Il faut être doux, il faut être compatissant et il faut surtout être prudent. L'Africain est très dangereux. L'Africain traite avec parfois des entités dangereuses. Casser les maisons comme ça sans prendre ces dispositions, attention. Voilà pourquoi je dis, il faut à un moment donné quand même que les gens écoutent les maîtres spirituels. Les maisons que vous voyez là ne sont pas aussi simples que vous voyez. Ces maisons-là, certaines sont des sanctuaires. Je vous dis qu'il y a des endroits où les gens gardent les crânes de leurs ancêtres. Parfois, ils n'ont même pas le temps d'enlever ces crânes, vous venez vous casser tout. Après, on s'étonne que ces chauffeurs, conducteurs d'engins, les uns avec des accidents, d'autres des AVC, d'autres des maladies incurables, etc. Mais les énergies qui se dégagent de ces endroits ne sont pas forcément positives. Il faut quelqu'un qui vienne d'abord faire un travail avant de déguerpir les gens. Quelqu'un doit d'abord faire un travail parce que nous sommes des Africains. Nous sommes des Bantous. Nous ne vivons pas comme des animaux. Nous vivons avec des ancrages, avec des forces mystico-spirituelles dans nos maisons, d'accord? Derrière les maisons, là, derrière les cadres, dans les WC. Les arbres que vous voyez derrière les maisons, là, parfois ces arbres sont des sanctuaires. Il est des endroits où des gens se réunissent la nuit quand vous n'êtes plus là. Attention. Je suis là pour vous rappeler ce que Maman vient me demander de vous dire. On ne vous demande pas de ne pas déguerpir les gens. On dit, avant de faire ça, allez couper le bois dans la forêt parce qu'on veut exploiter le bois. Avant d'aller déguerpir les gens, avant de construire un pont ou un port sur un grand cours d'eau, attention, tenez compte des réalités mystico-spirituelles. Tenez compte des réalités mystico-spirituelles. Après, les gens ont des problèmes et ils pensent que ces problèmes sont physiques. Ils vont chercher à gauche, à droite, ils vont devenir violents et brutaux. Ça ne sert à rien parce que le problème n'est pas une affaire de physique. Le problème est d'abord un problème mystico-spirituel. Le Gabon a trop de problèmes spirituels. Je crois que je l'ai dit beaucoup de fois. Vous voulez aller habiter quelque part, on vous dit voilà le terrain. 500 mètres, 400 mètres, voilà, donne-moi 15 millions. Vous donnez 15 millions. Mais ce terrain-là, avant d'aller faire quoi que ce soit là-dedans, il faut aller parler avec les entités qui sont là. Parce que là, vous avez la terre, vous avez l'air, vous avez l'eau. Il y a toutes les entités à cet endroit. Vous ne pouvez pas venir mettre une maison là sans parler à ces entités. Vous êtes chez elles. Mais vous êtes chez elle, vous êtes un humain, vous êtes venu trouver les gnomes sur la terre, sous la terre, les ondules sont là, les sylphes sont là pour entretenir, n'est-ce pas, l'herbe ou les arbres que vous allez couper. Mais ce sont des entités, ce n'est pas vous qui les avez mis là. Mais vous voulez les dégarpir comme ça, simplement parce que vous êtes un humain. Mais est-ce que vous ne pouvez pas d'abord négocier avec ces entités? Vous voyez combien de fois nous sommes en porte-à-faux avec les lois de nos divinités. Après, on s'étonne que nous soyons en difficulté. Vous êtes tellement logique, tellement intellectuel que vous êtes incapable de voir les réalités mystico-spirituelles de votre terre. La terre que vous voyez là, elle a d'abord existé dans les plans spirituels avant de se densifier. Le champ de force est là, vous voyez la grotte, mais cette grotte est un palais dans lequel travaillent de hautes entités. Les 9 grands esprits qui gouvernent aux 54 champs de force de ce que vous appelez le Gabon viennent se réunir à cet endroit avec Maman Eo pour décider des grandes choses qui doivent se faire dans ce pays. Et vous, est-ce que vous êtes en communion avec ces réunions? Est-ce que vous savez ce que ces entités se disent? Est-ce que nous sommes en accord avec elles? Non, vous venez leur proposer de la Vierge Marie, oh c'est Jésus, vous voulez leur opposer le Mahomet, les ancêtres. Est-ce que les 9 esprits qui gouvernent aux 9 provinces du Gabon sont les ancêtres? Ce ne sont pas les ancêtres, ce sont les esprits du ciel. Alors, ce sont des souverains élémentaux gouvernés par une entité venue du ciel. Attention à ce que vous faites.
Je vous ai toujours dit que quand vous regardez certains pays aujourd'hui divisés en deux, en trois, quand vous regardez certains pays aujourd'hui où le chef de l'État ne divise plus que 2 tiers de son territoire, quand vous voyez des endroits où les gens sont obligés de fuir avec des ballots sur les épaules, mais c'est des humains comme nous, ils ont commis tellement de bêtises, ils se sont mis tellement porte-à-faux avec leur divinité que les divinités ne les protégeaient plus. Mais je vous pose la question, là où les gens sont en train de courir dans les forêts, là, il n'y a pas les églises là-bas, il n'y a pas les mosquées, il n'y a pas la franc-maçonnerie et la rose quoi là-bas. Mais vous ne vous posez pas la question de savoir pour quelles raisons ça se passe comme ça. Mais parce qu'avec vos histoires de religion, là, vous êtes en train de violer les lois de la nature. La nature a des lois. Ces lois n'ont rien à faire des religions. Est-ce que la forêt de la Lopé a besoin d'être catholique, protestante? Tout ce que vous apprenez dans les religions, là, qu'est-ce que ça fait aux arbres qui sont là? Ce qu'il faut connaître, c'est les entités qui font que cette forêt soit là. Comment cette forêt est là et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quelles sont les entités qui sont là? Quand vous connaissez cette science, vous êtes quelqu'un qu'on doit écouter. Voilà ce que je voulais dire. Comme maman et maman vous dit, je sais que je dérange, mais je ne peux pas faire autrement, mes frères et sœurs. Je suis obligé de temps, parfois quand elle me parle de quelque chose, je suis obligé de venir vous révéler. Vous allez construire des ports dans les cours d'eau, vous allez construire des ponts, vous allez construire des immeubles assis là. Mais qui vous dit que les immeubles que vous construisez là sont construits sur des sanctuaires qui sont forcément sains? Qui vous dit que les immeubles que vous allez construire là, n'est-ce pas, sont construits sur des terrains qui ont été purifiés? Mais après, là-dedans, l'immeuble s'écroule, les gens meurent. Là-dedans, les administrations qui vont travailler là-dedans sont des administrations inefficaces et incapables de résoudre les problèmes des populations. Les gens vont au bureau tous les jours, ils ont des V8, ils ont des gros alliés, ils rentrent dans les bureaux, mais le peuple se plaint parce que rien ne se fait véritablement là-bas. Quand quelqu'un rentre dans son bureau, c'est commencé à appeler les maîtresses, c'est commencé à dire à ce pendant qu'il est ministre, il est grand type, c'est distribuer l'argent. Les gens sont là devant les bureaux des ministres, attendent l'argent, les enveloppes. Entre-temps, la raison pour laquelle on vous a mis là, vous êtes incapable de travailler. Mais pour la simple et bonne raison que cette administration dans laquelle vous êtes, est-ce qu'il y a un travail de vérification qui se fait? Les gens qui quittent ces administrations-là, parfois certains sont fâchés. Certains faisaient même des rituels, n'est-ce pas, dans leur bureau. Est-ce que quelqu'un est au service, n'est-ce pas, de l'État, des autorités pour dire avant d'aller entrer dans tel ou tel bureau, il faut un travail de purification? Non. Si vous demandez ça aux autorités, ils vont vous dire le prêtre est venu. Ah, on va appeler le prêtre. Mais qui vous dit que le prêtre est quelqu'un qui est capable de faire agir une énergie pure et saine en un lieu? Vous le savez comment? Parce qu'il s'appelle prêtre. Vous savez combien de cimetières les prêtres vont bénir et ces cimetières sont toujours des sanctuaires? Vous savez combien de maisons les prêtres vont bénir et les sorciers et les démons continuent de se manifester à cet endroit-là? Dieu n'est pas là où vous le croyez, vous comprenez? Dieu n'est pas assis quelque part. Et prêtre ou pas prêtre, il s'agit de connaître les lois de feu et de terre. Ces lois de feu et de terre, ça ne s'enseigne pas dans les écoles de théologie, ça s'enseigne dans les écoles de mystère. Père sur vous.